Salut à tous, hola que tal, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez les oreilles bien ouvertes parce que aujourd'hui c'est un sujet bien particulier que je vais entamer et là c'est parti pour aller casser les codes. J'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes parce que le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet très important qui compte énormément pour moi et c'est celui de ma thérapie. Je vais vous raconter mon expérience et surtout la thérapie que j'ai choisie, puisqu'il existe plusieurs types de thérapie. Tout a commencé depuis ma petite enfance. Il faut savoir que je suis une grande rêveuse, souvent la tête dans les nuages, et même encore aujourd'hui. Je me souviens que j'avais toujours ce besoin de m'isoler. J'avais du mal à me sentir à ma place, en fait. J'aimais pas l'effet de groupe, et j'aime toujours pas d'ailleurs. Et parfois, quand on me parlait, j'étais là sans être là. Je préférais me promener dans les sentiers, vouloir rejoindre la forêt ou encore construire des cabanes, plutôt que de jouer à la poupée. En plus de ça, je regardais pas la télé. J'aimais pas ça, en fait. J'avais toujours ce besoin de conquérir le monde, tenter des expériences les plus folles les unes que les autres. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Et d'ailleurs, je me souviens encore de ma mère en folie qui m'avait dit de stopper mes expériences d'élevage quand elle s'était rendue compte qu'il en manquait, que le nombre d'araignées de couleur jaune et noire, là, bien grosses et velues, il y en a une qui manquait. Je peux vous dire que ce fut le dernier. Tout ça pour dire que je me sentais bien dans mon petit monde rempli de fées, de lutins, là, sans souci, ni tracas, ou du moins des problèmes qui allaient avec mon âge. Hein. Petits problèmes, petite personne, grand problème, grande personne. Et quand je suis arrivée dans l'adolescence, forcément, les problèmes tous les uns que les autres commencèrent. De la camaraderie à la colle, que je venais de me prendre, parce que j'écoutais rien en classe, ou encore les punitions qui m'attendaient en rentrant. Et puis la première peine de cœur, qui frappe ton cœur, comme si c'était la dernière chose pour conclure que la vie c'était de la merde, ou plutôt que c'était le début. Avant d'être qui nous devenons, et de parler de ma thérapie, c'est important que je vous explique la manière comment tu te construis en tant que d'individu, celui de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. On commence par les masques et l'identité, les étapes d'une évolution intérieure. En fait, quand t'es enfant, ton esprit, il est aussi pur qu'un ruisseau qui prend sa source dans la montagne. Un cœur vide, innocent, là, qui demande juste à être rempli d'amour. Ton âme d'enfant, en contact avec la joie et la créativité, tu vis dans l'instant présent à ce moment-là. Tu poses des questions profondes sur la vie et t'exprimes tes émotions avec une authenticité désarmante, quoi, qui met tout le monde par terre. Et à cette époque de ta vie, ton âme, elle est influencée par tes émotions et les relations qui façonneront ton identité. À l'adolescence, ton âme, elle se protège en créant des masques sociaux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. En fait, ce sont des facettes qui dissimulent tes émotions et tes besoins les plus profonds. Tes masques, ils sont vus comme des mécanismes de défense, développés pour faire face à tes peurs, aux jugements et aux attentes de la société. En fait, c'est comme un voile qui recouvre ton essence véritable, permettant à ton âme de se protéger du rejet et de la douleur. Parce que oui, ça fait mal. Et au fil du temps, ces masques deviennent... c'est un automatisme, en fait. Et tu les portes inconsciemment pour être accepté. Et ouais, c'est ça. Mais même s'ils facilitent ton intégration dans le monde, en fait, ils risquent juste de t'éloigner de ta vraie nature. T'en libérer devient alors essentiel si tu veux te reconnecter à toi-même et vivre en accord avec ton être authentique. Bon, maintenant que t'en sais un peu plus, je te partage mon expérience, comment j'en suis arrivée à entamer une psychanalyse. Tout a commencé à 21 ans, enfin je croyais, quand j'ai réalisé mon premier rêve, celui d'être mère. Et bien évidemment, il se réalisa à une vitesse quasi immédiate. Je donnais naissance à ma petite Valentine. Ça y est, on peut dire que le bonheur, il est presque palpable.
Enfin, mais comment on peut, à un âge pareil, aussi immature, désirer un enfant? Aujourd'hui, plusieurs années sont passées. C'est la question que je me suis posée quand je me rendais compte que j'étais pas heureuse en fait. Quelle honte! Bah oui, bien sûr. Mais bon, ça, il n'y a que moi qui le savais. Naturellement, c'est toujours plus simple et plus facile de fuir que de voir la réalité en face. Mais laquelle? Mille et une questions à ce moment-là se bousculaient dans ma tête. J'ai tenté seule de répondre à ces questions. Elles tournaient en boucle dans ma tête. Enfin, vraiment, ça en devenait obsessionnel. Mais réellement, je cherchais sans arrêt le responsable à mon mal-être. Bien sûr, tout ça, c'était inconscient. J'ai enchaîné les relations amoureuses. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à me sentir heureuse. En fait, j'étais loin d'imaginer que ces schémas que je répétais, en fait, c'était qu'un miroir de moi-même que je projetais continuellement. Je comprenais pas que, en fait, tout ça, ça venait du fruit de mon cœur. Et ce grand messager que je suivais, qui tentait de m'envoyer un message à force de répéter la même chose, que c'était en fait une grande leçon de vie que j'allais comprendre et auquel j'allais devoir faire face. Alors, la psychanalyse jungienne, créée par Carl Jung, c'est un psychiatre suisse et psychanalyste qui a développé des concepts sur le subconscient et l'inconscient qui aident à mieux se comprendre et à accéder à son potentiel caché. Et son approche, elle est centrée sur l'exploration de soi-même, de ses zones d'ombre et de ses forces intérieures. Ça commence par l'inconscient personnel et collectif. Je ne sais pas si ça te parle et tu as déjà entendu parler de tout ça. Et en fait, Jung divise l'inconscient en deux parties. Tu as l'inconscient personnel qui contient tes émotions, tes désirs et souvenirs qu'on refoule tous sans être conscient. Tu as l'inconscient collectif, et ça c'est une mémoire partagée entre tous les humains qui contiennent des symboles universels appelés archétypes. Et ces archétypes, comme le héros ou le sage, ces deux exemples que je te donne, se retrouvent dans toutes les cultures et influencent nos comportements. Je vais te parler du concept de l'ombre que j'ai évoqué juste un peu plus haut. Qu'est-ce que c'est ? En fait, l'ombre, ça représente le côté caché ou réprimé de notre personnalité et tout ce qu'on préfère ignorer et qu'on trouve inacceptable vient se mettre ici, dans cette ombre. Et Jung, il explique que ces traits refoulés ne disparaissent pas, mais ils influencent notre comportement. Par exemple, un besoin de reconnaissance que tu n'avoueras jamais, qui peut se manifester sous forme d'irritation ou d'envie vis-à-vis des autres. Et Jung, il propose de travailler sur son ombre, proprement dit, pour connaître et intégrer ces aspects, et ce qui permet une meilleure compréhension de soi-même. Tu as aussi les archétypes, que pareil, je parlais tout de suite. Jung, il les identifie au nombre de 12. Tu as le héros, le sage, le guérisseur et l'innocent. Et ces figures archétypales, elles existent en chacun de nous et elles influencent nos aspirations, notre façon d'agir et notre vision du monde. Par exemple, si tu t'identifies au héros, tu auras naturellement un désir de relever des défis et de défendre tes valeurs. Les archétypes, ils peuvent aussi apparaître dans tes rêves et influencer tes choix de vie. Il faut que je te parle des rêves. Les rêves comme voie d'exploration. Et oui, on rêve tous, même s'il y en a qui vont me dire qu'ils ne s'en souviennent pas. Je t'expliquerai pourquoi. Mais c'est simplement ton inconscient, quand tu es en pleine conscience, qui souhaite tout simplement prendre la fuite. Et donc, tu ne t'en rappelles pas. Mais rassure-toi, tout ça, ça se travaille, en fait. En fait, Jung, il voyait les rêves comme une connexion directe avec ton subconscient. On appelle ça les symboles des rêves qui expriment nos conflits ou désirs inconscients. Par exemple, si tu rêves d'escalader une montagne qui pourrait symboliser un défi personnel à venir, il recommandait de tenir un journal de rêves pour noter les images que tu vas voir et les émotions, et ce qui aide à repérer des thèmes et à comprendre ce que notre inconscient il essaie de nous communiquer. Après, tu as l'imagination active. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui est développée par
par Carl Jung pour dialoguer avec son inconscient. Et en se mettant dans un état de relaxation, on laisse surgir des images, des pensées ou des émotions et on interagit consciemment avec elles. Par exemple, si vous faites souvent un rêve d'une silhouette inquiétante, vous pourriez utiliser l'imagination active pour engager une conversation avec cette image et découvrir ce qu'elle symbolise. Après, il y a les synchronicités. Donc ça, je suis sûre que tu en as vraiment entendu parler et si ce n'est pas déjà fait, tu as dû en croiser et étudier le concept. Alors en fait, c'est Carl Jung qui a créé ça. Voilà d'où ça vient. Et ça désigne des coïncidences significatives qui ne s'expliquent pas par la causalité. Par exemple, tu penses à une personne et tu la rencontres peu de temps après. Et bien pour Carl Jung, ces synchronicités, ça révèle des liens entre notre monde intérieur et les événements extérieurs. Ils peuvent indiquer des directions ou des changements dans notre vie. Et en fait, le 24 mars 2021 précisément, j'entame ma première séance de psychanalyse jungienne. Au début, j'avais honte de parler de ma thérapie. La raison, c'est que notre société, elle valorise énormément l'apparence et le paraître, quoi. Et c'est souvent plus simple de fuir nos problèmes et de cacher notre mal-être plutôt que de l'accepter et de le confronter. Et oui, parce que tout le monde ne peut pas entamer ce type de psychanalyse puisque c'est ce qu'on appelle une thérapie longue, à l'inverse de la thérapie brève. En fait, la vérité, elle peut être difficile à entendre et elle peut déranger. Mais elle a aussi le pouvoir de nous unir. Malheureusement, on l'ignore complètement. Ou alors est-ce qu'on veut vraiment le savoir ? Et elle peut nous effrayer, mais c'est important de se rappeler qu'on est tous humains, on partage les mêmes sentiments et les mêmes luttes, quoi. Et en étant honnête sur nos difficultés, on peut créer des liens plus forts et trouver la solution dont on a tous besoin, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est une psychanalyse ? En fait, ça cherche à dénouer tes conflits internes et à résoudre tes traumatismes passés et à faciliter une meilleure compréhension de toi-même à travers ce processus. En fait, tu peux apprendre à t'accepter tel que t'es pour trouver la paix intérieure. Donc voilà, je te conseille vivement de prendre conscience de ton propre chemin et d'être bienveillant envers toi-même. C'est la première chose. Et envers les autres, de prendre le temps d'explorer qui t'es vraiment, d'écouter ton âme. Parce que la guérison, elle commence par toi et par l'acceptation de ta propre vulnérabilité et la recherche de la paix intérieure. Voilà. Je voulais revenir sur le fait des différents types de psychanalyse, les différents types de thérapie. Il y a les thérapies longues et les thérapies brèves. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, j'ai commencé par faire de la thérapie brève, sophrologie, EMDR, hypnose même. Et en fait, le problème, c'est que j'ai fait ça plusieurs années et j'ai mis tant d'argent. Je pense que je vais pas dire par les fenêtres parce que j'ai quand même avancé. Ça m'a surtout permis de prendre conscience de certaines choses. Bien sûr, en faisant ce que je fais aujourd'hui, j'étais loin d'imaginer ce que c'était vraiment qu'une prise de conscience. Mais quand je me suis rendu compte que en fait, ça marchait pas, j'étais désespérée. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs découvert la psychanalyse. C'est que je savais que mon grand-père, il était psychanalyste jungien. Et en fait, je l'ai appelé, je lui raconte tout. Et il me dit ah non, il faut que tu viennes, quoi. Quoi ? Il faut que je vienne jusqu'à Tours, mais c'est trop loin, en fait. C'est pas possible, quoi. Mais bon, j'étais tellement désespérée. Et en fait, j'avais l'impression qu'en ayant quand même entamé ce travail, enfin, du moins, cette prise de conscience, parce que j'appelais pas vraiment ça un travail. Après, chacun, il voit midi à sa porte en termes de thérapie. Mais j'explique simplement ma propre expérience et la différence entre les deux, qui est bien sûr tirée d'un professionnel. Donc, mon grand-père, je ne me permettrai pas de dire ça.
Et en fait, je suis venue du coup et je lui ai tout raconté. Et là, il m'a expliqué ce que je viens de vous expliquer, ce qu'est réellement une psychanalyse jungienne, puisqu'il existe la psychanalyse freudienne et euclidienne. Donc, chacun a son école, mais moi, là, je vous ai parlé de la psychanalyse jungienne. Et en fait, pour expliquer la thérapie longue, je vais expliquer ça schématiquement, c'est que la thérapie longue, c'est comme si, imagine une cocotte minute. Tu vois, elle bout, hein, l'eau est brûlante, tu mets un couvercle par-dessus. La thérapie longue, le but c'est de faire quoi ? Eh ben, c'est de refroidir l'eau et de calmer ce bouement, ce qui fusionne à l'intérieur là. Eh ben, ce qu'on va faire avec la thérapie longue, donc la psychanalyse, en contrepartie, on va rendre l'eau froide et on va la calmer et on va enlever le couvercle. Ou si je peux te donner un autre schéma, imagine que tu as une plaie. Et bien en fait, la thérapie brève, on va venir mettre un pansement, mais la plaie, elle est toujours là, même si elle est refermée. Et bien, pour la caricature, schématiquement, pour l'histoire de la cocotte minute, et ben en fait, la thérapie brève, l'eau, elle va continuer à bouillir, elle sera toujours aussi brûlante. Et ben la thérapie brève, on va mettre le couvercle. Voilà, donc je ne sais pas si tu vois un petit peu, je pense que tu as compris la différence entre les deux. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, parce que ça me fait un bien fou de vous partager tout ça, parce que malheureusement, dans notre société, eh ben, c'est pas ça qu'on va venir nous apprendre dès l'enfance, et c'est bien triste. Mais c'est tellement, une fois que vous avez conscience de tout ça, et que vous avez dénoué vos propres nœuds, et que tout est si simple et naturel et si léger, et que vous ne prenez plus les choses personnellement, c'est un soulagement en fait. C'est un soulagement et c'est un bonheur infini. Parce que moi, je vais vous dire un truc, c'est qu'on me dit souvent « Ouais, combien tu payes ça ?» Alors moi, je paye ça 70 € par semaine. Et ouais, ça fait 3 ans et demi que je paye ça. Donc je te laisse imaginer l'argent que j'ai sorti. Donc bien sûr, j'ai loupé quelques séances. Mais on m'a souvent dit « Oh ouais, mais c'est cher. » Mais en fait, c'est cher, mais tu veux quoi ? Tu veux changer ta vie ? Tu veux transformer ton âme ? Tu veux guérir ? Tu veux arrêter de traîner toutes les casseroles que tu traînes dans ta famille ? Qu'est-ce que tu veux en fait ? Bah moi je vais vous dire un truc, c'est que oui, c'est un budget, mais il faut savoir remettre ses priorités, parce que je peux vous dire que quand on veut, on peut, et très facilement, les 70 € par semaine, bah tu les auras dépensés en fait. Donc moi j'ai appris quelque chose à travers tout ça, c'est que la paix, tu la trouves à travers l'amour et la gratitude, mais l'amour, tu viens le chercher au fond de toi, et quand tu as compris qu'en fait, et tu le sais très bien ça, tu sais que quand on aime, ça n'a pas de prix, et que l'argent, ça fait pas le bonheur. Donc l'un dans l'autre, tu t'as compris ce que je veux te dire. Donc voilà. Donc écoute, j'espère qu'en tout cas, tout ce que je t'ai dit là, ça t'aura fait du bien et que ça va t'ouvrir la conscience. Et en tout cas, si vous avez des questions, et ce sera toujours un grand plaisir de pouvoir vous aider et de vous partager encore plus mon expérience, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement incroyable que voilà, je me remercierai jamais assez d'avoir trouvé mon chemin et d'avoir pu affronter toutes mes ombres, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, il n'y a même plus question d'argent, c'est quand on veut, on peut, et quand on aime, il n'y a pas de prix. Et ça, je peux vous dire que pour ceux qui ont des enfants, vos enfants vous le remercieront plus tard. Et vous libérez surtout une lignée. Vous avez été la personne qui aura rompu ces liens inconscients et ces liens transgénérationnels qui te pourrissaient ta vie et que inconsciemment t'aurais sans doute pourri celle de ta fille ou de ton fils. Pourri, c'est peut-être un bien grand mot, mais là on parle avec le cœur et les émotions, et moi je suis comme ça.
Donc voilà, le podcast arrive à sa fin et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Et j'ai vraiment hâte de sortir le prochain parce que là c'est pareil, ça va être une vraie partie de ma vie et il y en a plus d'un, mais surtout il y en aura plus d'une qui vont se voir dans mon histoire. Allez, ciao ciao.